L'Ouganda a organisé son élection présidentielle le 15 janvier dernier, un scrutin marqué par des tensions, des violences et de vives contestations de l'opposition. Selon les résultats proclamés par la commission électorale, le président sortant, Yoweri Museveni, a été réélu avec environ 71,6% des suffrages, décrochant ainsi un 7e mandat consécutif depuis son arrivée au pouvoir en 1986. Son principal rival, Robert Kyagulanyi Ssentamu, plus connu sous le nom de Bobi Wine, candidat du National Unity Platform (NUP), est arrivé en deuxième position avec près de 25% des voix. Il a rejeté les résultats, dénonçant un scrutin entaché d'irrégularité, d'intimidation et de fraude électorale. Le taux de participation estimé à un peu plus de 52% est en baisse par rapport à la présidentielle de 2021, traduisant une certaine lassitude électorale dans un contexte politique tendu. La campagne et le déroulement du vote ont été marqués par des arrestations de figures de l'opposition, des restrictions de rassemblement et des violences ayant fait plusieurs morts selon les organisations locales et internationales. Après l'annonce des résultats, les forces de sécurité ont renforcé leur présence dans plusieurs quartiers de la capitale Kampala. Plus d'une centaine de partisans de l'opposition ont été arrêtés et poursuivis pour des faits liés aux troubles post-électoraux. Âgé de plus de 80 ans, Yoweri Museveni bénéficie de réformes constitutionnelles ayant supprimé les limites d'âge et de mandat présidentiel lui permettant de rester au pouvoir. Sa réélection suscite de nouvelles inquiétudes au sein de l'opposition et de la société civile qui dénonce un rétrécissement de l'espace démocratique dans le pays. Malgré les contestations, la Cour suprême et les institutions électorales ont validé le processus, ouvrant la voie à un nouveau mandat pour le chef de l'État dans un Ouganda plus que jamais confronté au défi de la stabilité politique et du respect des libertés publiques.